Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Là, c'est d'autres oubliés. Ces oubliés, eh bien, c'est 15 000 ou 20 000 ou plus. Personnel sanitaire, pompiers, soignants, quelques médecins aussi, infirmières, qui, il y a exactement un an, jour pour jour, rappelez-vous, n'ont pas voulu se soumettre au vaccin, n'ont pas voulu être vaccinés. En principe, nous sommes dans un pays de liberté. Eh bien, ils ont été sanctionnés. Rappelez-vous la célèbre phrase d'Emmanuel Macron, « J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés ». Et de fait, eh bien, ils ont été suspendus. Rappelez-vous, effectivement, obligation vaccinale pour le personnel des établissements et services sanitaires et médico-sociaux. Eh bien, voilà. Terminé, encore une fois, ni indemnité, ni moyen de vivre, ni rien. Et aujourd'hui encore, sans travail, sans salaire, sans perspective de réintégration, qu'est-ce qui se passe pour ces suspendus du Covid-19 ? Eh bien, écoutez ce que disent un certain nombre de soignants, de pompiers et autres fonctionnaires. Écoutez. Sergent-chef Pic, 39 ans, pompier dans le 07 depuis l'âge de 14 ans, toujours suspendu. Aide-soignante dans le 17, 5 ans de service en milieu hospitalier. Suspendue depuis un an, on m'a laissé seule avec 2 enfants à charge, sans ressources ni aide sociale. Voilà, et il y a comme ça 280 témoignages qui ont été filmés, qui ont été recueillis pour justement à l'occasion de ce triste premier anniversaire, effectivement, et de soignants d'ailleurs vaccinés, parmi eux appelant à la réintégration de leurs collègues. Pierrick Thévenon, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Pierrick Thévenon. Vous êtes pompier professionnel à Lyon depuis 10 ans. Vous êtes pompier volontaire dans les Monts du Lyonnais depuis 17 ans. Et vous êtes aujourd'hui suspendu de vos 2 statuts. Et vous êtes le porte-parole de l'opération Réintégrez-les. Alors, où on en est, effectivement? Est-ce qu'on en est au point mort, où il y a des choses qui ont bougé? Je pense juste à ce qui s'est passé dans les dom-toms, notamment en Guadeloupe et en Martinique, où il y a eu un mouvement très fort et un certain nombre de non-vaccinés ont été réintégrés. Et puis, il y a effectivement des actions judiciaires. Nous avons reçu ici Maître Tarek Oraïtem et puis d'autres qui se sont battus là-dessus et qui ont réussi à réintégrer quelques personnes. Mais pour l'immense majorité, est-ce qu'on en est encore au même stade, Pierrick Thévenon? À ce jour, actuellement, oui, nous en sommes toujours au même stade, c'est-à-dire que cette obligation vaccinale est toujours en vigueur. Comme vous l'avez très bien dit, André, nous avons en fait un ensemble de personnes qui ont pu être réintégrées, notamment qui étaient en arrêt de travail avant l'obligation vaccinale, qui avait été suspendue injustement et dont certaines mesures ont permis, et certains recours juridiques ont permis de les faire réintégrer, ne serait-ce que voilà pour les maintenir, on va dire, dans leur état et leur statut d'arrêt de travail. À ce jour, il y a également une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été déposée par le syndicat Sud SDIS dès l'obligation vaccinale qui est encore en cours. On attend encore le retour suite à différents échanges qui ont eu lieu entre l'État français, la Cour européenne des droits de l'homme et le syndicat. Donc l'issue de cette requête contre la Cour européenne auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors Pierrick Thévenon, restez avec nous. Juste après les informations, on vous reprend. Il faut rester là-dessus. Beaucoup de choses à dire encore. À tout de suite avec Pierrick Thévenon après les informations de Sud Radio. Oui, on revient tout de suite et on reçoit pour notre face-à-face juste après Pierre Penalba, Abigail Penalba, auteur de Darknet aux éditions Albin Michel. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. Pierrick Thévenon, nous sommes toujours avec vous, pompier professionnel à Lyon depuis 10 ans, pompier volontaire dans les Monts du Lyonnais depuis 17 ans, suspendu de ces 2 statuts depuis exactement un an parce que non vacciné. Et quand je dis suspendu, ça veut dire sans rémunération, sans indemnité, sans rien. Et il n'est pas le seul, des milliers pompiers. Pompiers, c'est des gens qui nous sauvent. Les soignants, c'est aussi des gens qui nous sauvent. Pierrick Thévenon, comment allez-vous réagir? Vous allez continuer effectivement
évidemment réintégrez-les, vous n'êtes pas les seuls à le demander. Vous pensez qu'il y aura gain de cause ou la situation va encore durer comme ça et stagner comme ça pour vous ? Alors, dans un premier temps, je souhaiterais déjà rendre un petit hommage à Max, pompier professionnel dans le Var, qui a mis fin à ses jours le 17 septembre 2021, laissant derrière lui sa femme également suspendue et un enfant de 3 ans. Voilà, petit hommage quand même à ce pompier. Également sur l'évolution, en fait, je peux avoir un bon espoir sur une chose. Ça va dépendre de la population. Je pense qu'on a compris une chose, c'est que notre gouvernement ne va pas changer les choses. Par contre, si la population commence à réagir, nous pourrions potentiellement avoir gain de cause. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tout dépend de nous, et c'est là où on peut refaire démocratie, là où on peut faire sens, là où on peut refaire société d'une manière globale. Comme je le dis souvent, cette suspension n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu un ensemble de personnes qui avaient accepté d'appliquer cette suspension. Il peut y avoir des lois, et lorsqu'elles sont infâmes, lorsqu'elles sont indigestes, si on peut dire ça ainsi, il y a quand même la possibilité, il me semble, de désobéir. Les services de ressources humaines, on leur parle de responsabilité. Ils auraient pu dire, nous, on ne veut pas participer à cela, on ne veut pas le faire. Débrouillez-vous au niveau de l'Élysée, débrouillez-vous au niveau du ministère. Aujourd'hui, la réintégration pourrait être possible. Si tous les services de ressources humaines, je vous donne un point de vue comme ça, commençaient à participer, à dire, nous ne sommes plus d'accord pour maintenir la suspension de nos soignants, nous allons les réintégrer. Même si la loi est encore applicable, nous allons les réintégrer. Que ferait l'État ? Surtout, il faut le dire que depuis 2 ans, les renseignements se sont accumulés, beaucoup de choses. On sait aujourd'hui beaucoup de choses qu'on ne savait pas effectivement au début de la pandémie et de l'épidémie. En tout cas, vous continuez le combat et ce que vous souhaitez, c'est que la population, en tout cas une partie de la population, vous suive. Oui, totalement. Et puis, d'une manière globale, il y a encore des personnes, il y a de trop nombreuses personnes qui pensent que tout est fini. C'est-à-dire que même dans nos entourages, avec la levée notamment de l'état d'urgence sanitaire en juillet, même dans nos entourages, quand on dit qu'on est encore suspendu, certains sont totalement surpris en nous disant « Ah bon ? Vous êtes encore suspendu, je croyais que c'était terminé. » Ils pensaient que c'était fini, oui. Exactement. Ouais. Également pour la suspension sans salaire. Certains n'en reviennent pas encore aujourd'hui. Quand on leur montre des fiches de paye à 0 €, ils n'en reviennent pas. Ils pensaient qu'on avait des aides, qu'on avait encore le salaire, comme si on était en arrêt de travail, quoi. Ce n'est pas le cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de la population sait très bien, et Dieu sait, c'est très bien, la France est un pays extrêmement et à la fois accueillant et de solidarité, on l'a vu, au niveau de la famille, de la santé, de tout. Et là, franchement, qu'une partie du personnel soit sans aucune ressource pose question. Merci Pierrick Thévenot. De toute façon, on suivra votre lutte, on l'a déjà suivi, on continuera à le faire. Et effectivement, faut peut-être se poser des questions. À bientôt et bon courage. Merci, à très bientôt, au revoir.